Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à nos amis les signes du poisson et ascendant poisson pour ce mois de novembre 2023 pour votre guidance générale. Allez, on y va immédiatement avec le tarot de Marseille. Et bien voilà, on parle ici de déblocage de la situation, quelle que soit votre problématique. Il y a un déblocage qui arrive vers vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va immédiatement pour vous, les poissons ou ascendants poissons. Alors, en ce moment, durant cette période de ce mois de novembre, on voit ici avec cette carte de l'étoile qu'effectivement, il y a peut-être un manque de simplicité, peut-être pour certains et certaines, vous avez du mal à avancer, à créer les choses, à vous orienter, à trouver votre place, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de blocages avec cet arcane majeur, le mât, qui a peut-être de l'infidélité aussi, hein, des blocages aussi, vous avez du mal peut-être dans vos relations, que c'est assez superficiel aussi. On dénote aussi avec cette carte suivante qu'il va falloir faire attention à l'imprudence, hein, pour certains et certaines, à l'irréflexion aussi de la situation, à beaucoup d'inconséquences. Donc soyez prudents et prudente dans tout ce que vous décidez. Allez les poissons. Hop, ça me saute. Bon, en tous les cas, ici, on vous dit, alors, soit signature, soit qu'il y a vous attendez peut-être de signer un nouveau contrat ou un nouvel emploi, et on parle ici de signature, on parle ici d'équilibre, de concrétisation, en tous les cas, on parle ici d'un chef, on parle d'un patron qui pourrait arriver vers vous et qui pourrait vous aider, ou d'une figure paternelle qui pourrait aussi vous aider dans votre problématique. Allez, on va retirer tout de suite nos 4 cartes pour vous, les poissons. Alors ici, on vous dit que effectivement, vous allez savoir faire preuve de franchise, de compréhension avec cet arcane majeur, la tempérance, qui vous dit que vous allez ouvrir la communication, que vous allez essayer de vous harmoniser, en tous les cas pour sortir ici de vos incertitudes. Vous allez clarifier la situation pour un nouveau départ ici, hein, pour vous mettre en avant, pour sortir de toutes les erreurs, les illusions, de tout ce qui vous bloque. Et on vous invite ici à être déterminé. Vous ne manquerez pas en tous les cas de détermination. On voit ici que vous allez profiter de votre énergie pour vous mettre en action, pour vous réaliser, pour mettre plus de profondeur aussi dans ce que vous souhaitez. Allez. Eh bien. On commence immédiatement donc là par la première carte. Effectivement, vous allez être en état d'observation avec la papesse, peut-être prise d'intérêt pour certains et certaines, une nouvelle orientation. Ça peut être aussi vous représenter mon ou ma consultante. Vous êtes quelqu'un qui est en pleine observation des choses, et puis peut-être que vous essayez de vous projeter peut-être sur un nouveau projet, hein, ici. Donc face à cela, vous êtes en recherche de la stabilité. On voit ici que vous êtes peut-être un couple très très stable en ce qui concerne votre domaine sentimental, hein, que vous êtes ici, vous observez peut-être que la personne qui est juste à côté de vous, c'est votre époux qui est ici, qui est stable, qui a ce côté qui concrétise les choses, qui est plein de confiance, de sagesse aussi. On parle aussi de solidité dans le couple, hein. Ici, avec cette carte suivante, peut-être on voit que la papesse qui regarde dans une direction, et puis si c'est dans le domaine sentimental, l'empereur qui regarde dans une autre direction. On voit que vous, peut-être que vous êtes peut-être dans l'attente d'une certaine situation. On voit que c'est cette personne, hein, qui est dans l'attente, qui réfléchit, qui est plutôt discrète ici. Et puis
On voit ici qu'avec cet arcane qui peut représenter votre époux ou votre épouse aussi, et qui est quelqu'un qui se réalise, peut-être qui n'est pas très souvent là ici, et que bien sûr il y a peut-être une désharmonisation du coup euh, dans votre couple, hein, si c'est dans le domaine sentimental. On voit ici que vous manquez de clarification émotionnelle, que vous avez peut-être des difficultés, ou bien que peut-être des difficultés avec un enfant aussi, hein. Il se peut aussi, hein, que vous ayez peut-être des petites difficultés avec un enfant, qu'il y a peut-être de l'incompréhension, etc., etc. Alors on va voir ici que avec cette carte suivante, donc ce 12 inversé, que effectivement il y a des promesses qui ne sont pas tenues. On voit ici qu'il y a quelque chose qui bloque complètement. C'est pas partagé, c'est pas tenu. Peut-être que vous avez fait des demandes pour les poissons, hein. Vous avez peut-être des petits soucis dans votre couple et vous avez demandé un éclaircissement, et puis que votre compagnon ou votre compagne ne tient pas ses promesses. Si c'est, alors c'est la raison pour laquelle que vous allez savoir faire preuve de compréhension ici, hein. On vous dit ici qu'il va falloir ouvrir peut-être la conversation pour certains et certaines pour débloquer la situation. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici effectivement que vous allez suivre peut-être des conseils, vous allez repartir en formation pour certains et certaines, que vous êtes une femme d'affaires, que vous êtes quelqu'un de posé, et que face à vous, vous faites face aussi à une personne qui va se mettre en action aussi, qui va concrétiser les choses, qui va en recherche de stabilité, mais il y a un petit manque, il y a un blocage, il y a un manque d'éclaircissement de votre situation, du déséquilibre, beaucoup d'obstacles. On vous invite ici à analyser en détail, en tous les cas, toutes les propositions que l'on vous fait, parce que on risquerait d'essayer de vous éblouir avec quelque chose, hein, d'abuser, de vous tromper quelque part. Donc soyez prudent et prudente, parce que on voit ici que peut-être dans un contrat, il y a des choses que vous ne partagez pas, vous n'avez pas peut-être le même regard, hein, que c'est pas partagé, et on voit ici qu'avec ce 12, que vous allez vous rendre compte que ce que on a essayé de vous éblouir dans un contrat, et que la promesse n'est pas tenue. Allez, on va voir cela tout de suite. 18, 19, 20, 30, 32, 36. Alors, nous avons donc l'ermite. Et voilà. Alors, cet ermite, lui, nous dit que effectivement, alors soit vous allez être en situation de blocage, bien entendu, mais que vous allez savoir faire preuve de sagesse, de prudence, que vous allez faire silence autour de vous. En tous les cas, on voit que vous avez cette possibilité aussi de prendre du temps pour vous, pour justement dépasser cette crise, dépasser ce qui ne va pas. Hein, c'est comme si on vous invite de toute façon à être prudent, à mettre de la distance, vous allez agir avec réserve. Alors par rapport à l'incompréhension peut-être dans votre couple, on voit ici que vous allez vous mettre en réserve, en retrait, vous allez être patient et patiente pour débloquer la situation. Et même chose, si par exemple vous êtes en conflit dans votre domaine professionnel, quel que soit le conflit, on voit ici que vous allez commencer à mettre de la distance, être prudent et prudente par rapport à ce conflit pour justement trouver la meilleure des solutions. Alors, meilleure des solutions si c'est dans un conflit professionnel, pour peut-être un changement, une évolution dans votre vie, hein, peut-être une mutation pour certains et certaines. Peut-être aussi, si c'est dans le domaine sentimental, que vous avez besoin de vous renouveler. Peut-être vous êtes en problématique suite à un déménagement pour certains et certaines. Peut-être que vous avez envie de changer d'air, de changer de lieu de vie, et puis qu'il y a des choses qui ne matchent pas. Alors ici, avec ces deux cartes suivantes, alors 19,
On voit ici qu'effectivement, vous allez avoir cette réflexion, cette solitude par rapport au manque de clarté de la situation, justement pour pouvoir saisir l'opportunité, pour pouvoir vous remettre en mouvement, pour vous donner une seconde chance si c'est dans le domaine sentimental, mais aussi pour repartir sur de nouvelles bases. Et avec ces deux cartes suivantes, justement, pour mettre fin à des situations, hein, pour mettre fin à l'incompréhension qui s'est installée, pour mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Allez, on va continuer donc avec le tarot des gitans. On va voir pour vous, donc les amis, ce qu'il a à me dire de plus. Alors, ici, avec ce 2 de bâton, on vous dit qu'effectivement, vous allez savoir faire preuve de maturité pour prendre votre décision. En tous les cas, essayez d'être plus dans la réflexion plutôt que dans l'irréflexion pour faire des choix réfléchis. Hein. On vous dit ici de vous assurer de votre volonté, d'être sûr de vous dans toutes les décisions et choix que vous faites, les poissons. Allez, on va prendre donc les 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et nos deux cartes surprises pour vous, les poissons. On y va. Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a la stabilité en ce qui concerne peut-être le domaine matériel ou financier. Vous avez de ce mois de novembre, donc au niveau finance, projet, etc., tout va bien pour vous. Bien entendu, vous saurez faire face à la crise, au manque d'expansion pour certains et certaines, peut-être des espoirs déçus. On vous dit d'affronter en temps utile ce que l'on vous offre et que ça sera le retour, en tous les cas, de votre stabilité, de la concrétisation de votre projet, parce que vous allez savoir agir avec fermeté, saisir les issues positives, les opportunités. Attention, attention toutefois, à ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Attention à l'investissement, attention risque de perte au niveau pécunier, donc soyez quand même prudent et prudente dans tout ce que vous devez vous réaliser. Allez, on va voir. On commence donc par votre première semaine. Donc on vous invite ici à être prudent et prudente envers certaines personnes qui essayent d'abuser de vous, hein, qui sont peut-être... Alors si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'infidélité, on parle d'égoïsme aussi, et peut-être aussi dans le domaine professionnel, manque d'efficacité, manque de volonté. Alors soyez prudent et prudente par rapport peut-être à la signature d'un contrat, puisqu'on vous dit qu'effectivement il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport aux signatures, en tous les cas par rapport à toute proposition que l'on vous fait. Donc en étant prudent et prudente, vous serez sur la bonne voie et vous saurez démasquer toutes les personnes qui sont fuyantes ou malhonnêtes. En deuxième semaine, on vous dit que effectivement vous ne manquez pas de sincérité et d'envergure, de passion aussi, mais on voit ici que peut-être qu'il y a un nouveau contrat qui arrive vers vous. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être une personne qui est aussi passionnée et déterminée que vous, mais qui a ce côté aussi sincère et bonne proposition. En tous les cas, quelque chose de beaucoup plus stable. Pour faire face, en tous les cas, il y a quelque chose. Il y a un contrat, on va vous faire peut-être une proposition, et puis il y a de l'incompréhension. Il y a des choses, des évasions trompeuses peut-être, ou de l'isolement, de la communication, les responsabilités. On vous dit quand même de continuer à être patient et patiente dans tous vos choix, peut-être de suivre votre intuition pour faire face justement au manque à gagner, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être au manque de lucidité
lucidité. En tous les cas, c'est pas le moment. C'est pas le moment ici. Il va falloir vraiment être prudent pendant ces 2 premières semaines, apparemment, face à des propositions et des contrats que l'on vous fait, justement pour avoir l'issue positive, hein, même si vous ne manquez pas, si vous le ressentez, que peut-être que la personne face à vous est très sincère, ou c'est vous qui avez cette sincérité, cette passion, on vous invite quand même à être vraiment très prudente pendant les 2 premières semaines. Alors on va voir la 3e semaine. En 3e semaine, effectivement, il y a une situation d'ennui, vous vous ennuyez, vous êtes complètement abattu pour certains et certaines. On vous indique ici de continuer à être patient et patiente pendant cette période, parce qu'il y a des promesses qui ne vont pas être tenues ici. On voit ici, hein, alors soit c'est dans le domaine sentimental, l'amour n'est pas partagé, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas, ou les promesses ne sont pas tenues en ce qui concerne peut-être les contrats. On vous indique ici qu'effectivement, il y a encore une période de blocage en 3e semaine, beaucoup de difficultés ici, des promesses vaines, beaucoup de désorientation pour certains et certaines. Et on vous dit ici que enfin qu'il y aura quand même, alors si c'est dans le domaine sentimental, vous allez pouvoir peut-être trancher les choses, vous réconcilier, débloquer, en trouver un arrangement. Toutefois, on voit ici qu'il va falloir continuer à être patient et patiente en tous les cas pour débloquer toute situation quelle qu'elle soit. N'oubliez pas, c'est du général. En 4e semaine, effectivement, encore, et ça continue, vous aurez le sentiment, en tout cas, que vous êtes toujours dans les heurts, dans les obstacles, dans les blocages, peut-être beaucoup de retard pour certains et certaines, des choses qui n'avancent pas, des blocages dans les projets, des blocages dans toute réalisation, des blocages parce que peut-être il n'y a pas de réalisation qui se fait, les promesses ne sont pas tenues, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveauté, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine sentimental ou professionnel, ce qui fait que voilà, vous avez ce sentiment qui bloque en ce qui concerne le retour de la stabilité. Hein. Le retour de la stabilité, ici, on vous dit, en tous les cas, moi je pense que c'est dénoter beaucoup de patience, hein, puisque lorsque je regarde toutes les cartes, on vous dit ici, soyez prudent en toute signature parce que, bien entendu, la personne face à vous, eh ben, elle est fuyante ou malhonnête. Même si vous ne manquez pas de fiabilité, même s'il y a quelqu'un qui fait des propositions que ça ne manque pas de fiabilité, eh ben, il y a beaucoup d'incompréhension dans tout ce qu'on vous propose et il y a un risque quand même dans le domaine financier. Hein, il y a des choses, il y a un manque à gagner ou il y a un manque de clarté. Même si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il va falloir être réfléchi parce que les promesses ne sont pas tenues, qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'erreurs. Ce qui fait que effectivement il y a une situation vous allez encore devoir être patient pour trouver l'arrangement qui vous convient, quel que soit le domaine. Hein. On voit ici, il va falloir être patient pour trouver l'arrangement qui vous convient, mais malgré tout, encore, il va falloir vraiment attendre. Vraiment pour stabiliser les choses ici, on vous dit qu'il va falloir attendre jusqu'à la fin de ce mois de novembre pour retrouver en tous les cas la stabilité avec ce 5 de coupe en tout et pour tout. Vous ne manquerez pas en tous les cas d'efforts ni de volonté pour dépasser tous les regrets, les déceptions, etc. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue ici, on vous dit que effectivement avec l'Uzaro, c'est-à-dire le mât inversé, qu'il va falloir faire des choix réfléchis. Faites attention aux projets peu fiables, faites attention à tout ce que vous signez, à toutes les propositions. Hein, il va falloir être sûr de vous. Même chose, si vous êtes décidé à repartir sur de nouvelles bases, quelle que soit votre décision, on vous invite ici à être sûr de vous, à être sûr de votre volonté, de votre décision. Ici, pour le couple, hein, si c'est pour le couple, ici, pour retrouver votre stabilité, il va falloir avoir une certaine certitude de vous.
hein, pour retrouver la stabilité. En ce qui concerne peut-être une association, en ce qui concerne aussi une collaboration. Si vous êtes dans un projet, soyez sûr de votre choix, faites attention à vous, faites attention si vous avez la volonté de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, il va falloir être plein de volonté, être vraiment sûr de votre décision. Donc prudent, prudente dans vos décisions, dans vos choix, soyez dans la réflexion. Allez, je pense que tout ce mois de novembre, waouh! Allez les poissons, courage à vous. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Hein. Allez, on continue, hop là. On y va ici avec le 7 de terre. Ce 7 de terre nous dit qu'il y a vraiment un bel investissement. Il y a des projets qui vont se réaliser pour certains et certaines. Vous allez sortir de vos incertitudes. Donc on y va dans cette joie. On y va. Allez. Pour vous les poissons. Alors ici, j'ai donc le 2 de dos qui est complètement inversé, qui nous parle de désaccord, de beaucoup d'incompréhension pour certains et certaines, parce qu'il y a un manque d'ardeur, beaucoup de poids du passé, beaucoup de nostalgie en ce qui concerne votre passé. Vous êtes plus dans le passé que dans le présent, et c'est peut-être pour ça que ça bloque. Ou bien vous avez des peurs, des tristesses aussi. Hein. Vous avez peur d'être déçu. Allez, on continue. Alors, ici, avec le 8 d'eau inversé, alors, ce 8 d'eau nous dit qu'effectivement, vous vous sentez pas bien. Hein, vous sentez dans une situation de manque de détermination, de relations difficiles. Et qu'il va falloir avoir cette prise de recul pour certains et certaines, puisque en ce moment, vous rencontrez des difficultés parce que l'amour n'est pas partagé, ou qu'il y a beaucoup d'erreurs dans votre relation. Ici, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de non-dits, de choses qui ne sont pas communiquées. Et puis aussi, ça n'avance pas. C'est complètement bloqué avec ce chariot inversé. Et on continue ici avec ce roi de feu inversé que, effectivement, de l'égoïsme, de l'arrogance, beaucoup de mépris, de l'incertitude, manque d'intérêt, etc. Et j'en termine ici. Vous avez besoin de prendre une décision justement pour sortir de tout ce qui stagne, de tout ce déséquilibre. Allez. Alors ici, nous avons donc le valet de terre. Alors ce valet de terre nous parle de réussite, nouveaux projets, nouveaux rendez-vous, sortie des déceptions, détermination, etc. Le 4 de feu nous dit équilibre, de quoi travail assuré, famille unie, etc. Bon, c'est positif. Hein. Le As d'air, alors heureusement que c'était en dos de deck. Hein. Le As d'air nous démontre donc la nouvelle idée, la révélation, la réalisation, des promesses tenues, on dévoile tout. Ah, l'ermite inversé, lui, nous dénote effectivement un petit manque de maturité, peut-être un petit repli sur soi pour certains et certaines. Et le 6 d'air, alors ce 6 d'air, on quitte une situation difficile. Allez. Pour les célibataires, alors pour vous les célibataires, en ce moment peut-être que vous manquez de détermination dans cette nouvelle relation. On voit ici que peut-être, alors on voit, hein, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, mais vous manquez quelque peu de détermination. Pourtant, vous le ressentez avec ce 4 de feu que
eh bien, c'est très très stable dans cette relation, vous vous sentez bien, vous avez saisi, en tous les cas, on voit, vous avez saisi les opportunités, vous allez pouvoir vous réaliser dans cette nouvelle relation, mais que quelque part, eh bien, il y a un petit blocage. C'est vous qui bloquez, vous avez un petit repli sur vous-même dans cette relation, et pourtant, avec ce 6 d'air, on voit que vous allez faire le nécessaire. Hein. Malgré que c'est figé, vous avez ce changement, il y a un changement qui va s'opérer puisque vous allez faire ce qu'il faut pour quitter cette situation difficile, hein. Cette sortie de crise aussi et peut-être vos doutes aussi. Hein. Vous allez peut-être sortir de vos doutes, vous allez vraiment vous mettre en avant. Si vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a un petit manque de détermination dans cette nouvelle rencontre, peut-être des rendez-vous manqués pour certains et certaines, et pourtant, on finit par donner de ces nouvelles. En tous les cas, ici, on voit avec ce valet de terre que c'est la réussite dans votre couple, c'est la stabilité. Vous êtes très heureux parce que peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. On voit ici qu'il y a un éclaircissement de la situation avec cet as d'air. Hein. Vous allez vous réaliser des projets en commun, etc. Mais que on voit quand même que bon, c'est vrai que ça vous sort de votre état de solitude ici. Il y aura peut-être un moment de réflexion pour certains et certaines. Vous allez quand même être réfléchi sur votre situation. Mais ce qui en sort beaucoup, c'est que vous allez quitter tout ce qui ne vous convient pas. On voit ici que vous allez vraiment avancer sereinement. Vous allez quitter la situation difficile et surtout quitter peut-être le manque de maturité de votre relation, vous ouvrir à plus pour... c'est-à-dire vous allez ouvrir votre cœur. Moi je pense que c'est ça, c'est quitter les situations difficiles, vous allez peut-être ouvrir votre cœur. On va voir ici. Alors, donc, nous avons le 8 d'air qui dit que effectivement, vous allez vous exprimer. En vous exprimant, vous allez quitter ce qui vous bloque. Vous allez vous exprimer, vous allez dire, vous allez discuter sur l'instabilité, vous allez faire comme si vous allez vous libérer totalement. On voit ici, hein, vous allez vous libérer la parole pour justement sortir de toutes les erreurs et sortir de situations qui bloquent. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit que ici, donc avec ce vide d'eau, peut-être un petit manque de détermination, ou bien que peut-être vous avez du mal à redémarrer sur une situation qui vous préoccupe, mais on voit quand même qu'il y a la réussite. Et, au final, les choses vont se débloquer, il y a quand même la réussite de votre projet. Vous allez justement vous allez sortir peut-être de tension, mais on voit qu'il y a un travail assuré aussi pour certains et certaines. C'est le retour de l'équilibre. On voit c'est l'opportunité, c'est la nouvelle idée, c'est la réalisation. En tous les cas, vous allez vous réaliser ici. Bien sûr, après un temps de prise de recul aussi, hein, vous le savez, vous allez restabiliser toute la situation pour justement une libération. On voit ici que vous allez lutter contre l'instabilité, vous allez discuter, vous allez ouvrir la conversation. En tous les cas, c'est le retour de la stabilité, c'est le vraiment, vous allez, comment ça, avec ce 6 d'air, vous allez quitter une situation difficile pour vous stabiliser. Si vous êtes en instance de divorce, on voit ici que effectivement, ça n'avance pas, que c'est coincé, mais qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Hein. Très très vite, ça va arriver, ça va se décoincer. On voit ici qu'avec ce 4 de feu, vous allez célébrer votre nouvelle vie. Hein. Vous allez repartir en tous les cas sur de nouvelles bases.
On voit ici qu'il y a peut-être un nouveau rendez-vous pour certains et certaines, ou bien il y a quelque chose qui va se réaliser, qu'il y a comme une révélation qui va se faire. Alors de cette prise de recul, on voit quand même que vous allez faire le nécessaire en tous les cas pour débloquer toutes les situations. Vous ne manquerez pas de détermination pour avancer, hein. Vous allez vous libérer. On voit ici, c'est une libération pour un nouveau départ, pour quitter en tous les cas une situation difficile. Si vous... Alors, si vous attendez le retour de l'ex, alors on voit ici que effectivement il y a un manque de détermination, la personne ne vient pas, vous vous sentez coincé, vous vous sentez désespéré, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On voit ici une nouvelle relation qui arrive vers vous, meilleure, beaucoup plus sereine. En tous les cas, ici, il y a de quoi être tranquille, ça vous sort de votre solitude, c'est très satisfaisant. On voit ici que ça va vous faire, il y a une révélation qui va être faite ici, il y a la réalisation des choses. Alors bien entendu, à un moment donné, vous allez être prudent et prudente, bien entendu, puisque c'est tout nouveau, ça manque de maturité, il y aura peut-être un petit repli sur vous-même. Vous allez dire pourquoi vous vous sentez pas bien, vous allez vous libérer pour sortir de situations difficiles et figées, de sortir de vos déceptions. En tous les cas, on voit ici que vous allez quitter une situation difficile. C'est vous, n'oubliez pas, qui prenez votre décision. Il se peut aussi que la personne revienne vers vous. Je prends peut-être dans le cas où la personne revient vers vous. On voit ici qu'avec ce 8 d'eau inversé, qu'en ce moment, effectivement, vous vous sentez en désespérance, vous vous sentez coincé, mais qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il y a peut-être cette personne qui revient vers vous, que vous attendez. Effectivement, c'est l'occasion pour vous de célébrer, d'être soulagé, etc. Mais on voit ici qu'il y a une révélation qui va se faire, vous allez vous rendre compte de quelque chose, mais malgré tout, c'est assez mature et il y aura un moment donné, vous allez vous sentir, comment ça, il y aura un manque, vous le sentez, il y a un manque de maturité, il y a des choses qui ne se font pas, peut-être que la personne ne se dévoile pas totalement, ce qui fait que vous allez le dire, hein, vous allez imposer vos limites, vous allez dire que vous vous sentez mal, vous allez vous libérer, et en fin de compte, vous allez quitter cette situation difficile. Ce qui fait que même si la personne revient vers vous, eh bien, n'oubliez pas, c'est vous qui prenez la décision. Soit vous la quittez ensemble, cette situation difficile, et puis que vous décidez tous les deux de repartir sur de meilleures bases, soit c'est vous qui prenez la décision de quitter cette situation difficile, justement, eh bien, en tournant le dos à ce passé. Voilà. Allez, on va continuer donc dans le domaine sentimental, mais avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce qu'il a à me dire de plus pour vous, les poissons. Allez, petit oracle des fleurs, ce qu'il a à vous dire pour vous, les poissons. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus beau, qui arrive vers vous, les amis, que vous soyez célibataires, etc., après une période où... Alors, je pense surtout à ceux qui attendent le retour de l'ex, après une période où la personne ne donne pas de ses nouvelles. Si c'est pour les autres, on vous dit que effectivement votre projet se réalise et vous retrouverez votre paix et votre sérénité. Si vous êtes en instance de divorce, on vous dit que vous allez obtenir gain de cause et que vous allez vous rééquilibrer. Ici, on voit vraiment, c'est la paix et la sérénité. Allez. Allez, on y va. 1, 2 et 3 cartes. On retourne donc tout de suite nos 3 cartes. On nous dit que effectivement, en ce moment, vous vivez des situations compliquées. Vous vous sentez peut-être seul en ce moment. Vous êtes célibataire.
Il se peut aussi, comme on l'a vu avec l'ermite, que vous avez besoin de prise de recul, de réflexion, faire preuve de plus de sagesse, de maturité aussi pour prendre des décisions, puisque vous faites face peut-être à des difficultés, à des blocages pour certains et certaines. Ici, on voit bien que, et c'est dénoté, que cela vous met en souffrance. Alors, on vous dit ici qu'avec cette carte suivante, qu'il y a le retour de la stabilité, puisque avec cette carte, on vous dit que vous allez faire les choses, ouvrir la conversation, faire preuve de plus de compréhension, plus de sensibilité, ouvrir votre cœur, et on vous dit aussi que eh bien il faudra faire attention, en tous les cas être prudent et prudente avec tout ce que l'on vous cache, puisque là on voit que en ce moment vous êtes en état de souffrance et peut-être de rupture pour certains et certaines, et on parle ici d'une situation hivernale. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Pour les amis célibataires, alors on vous dit pour vous les amis célibataires, peut-être que vous avez la nostalgie du passé ou de relations difficiles et du passé, et que en ce moment, eh bien, vous avez besoin de vous retrouver. Donc il y aura une période encore de solitude pour certains et certaines, et qu'il va falloir quand même, si vous voulez sortir de votre passé, de votre préoccupation, il va falloir vous mettre en action pour sortir d'un passé difficile, de toutes vos peurs, de tout ce qui vous angoisse, pour repartir sur de nouvelles bases. On vous dit une nouvelle rencontre ici pour cet hiver, pour certains et certaines, mais aussi qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de maturité pour avancer. Si vous venez de vous rencontrer, beaucoup de heurts, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes n'habite pas dans la même région que vous, peut-être qu'il y a beaucoup de blocages en ce moment, que vous vous sentez pas bien. En tous les cas, ici, il va falloir faire preuve de courage aussi pour repartir sur de nouvelles bases, faire face en tout ce qui ne vous plaît pas ici, puisque ici on parle peut-être aussi, on vous cache des choses, en tous les cas, c'est un peu comme l'Asder. L'Asder dit qu'il va falloir dévoiler les choses, qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur si vous voulez un nouveau départ. En tous les cas, ici, ce sera le moment de balayer tout ce qui ne vous convient pas ici durant cet hiver, surtout pour la période hivernale, pour certains et certaines, qu'il va falloir savoir faire preuve de sagesse et de réflexion, de prudence aussi, pour certains et certaines, pour faire face justement à tout le manque de maturité qu'il y a en ce moment dans votre domaine sentimental. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici que dans votre couple, vous rencontrez peut-être des périodes, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être séparé, peut-être que votre travail dénote de la séparation, mutation, vous partez la semaine, vous revenez pas, enfin, etc., etc. Peut-être que vous êtes sur un projet qui bloque, puis que vous avez l'impression d'être pas soutenu aussi, qu'il y a des... Voilà, il y a des préoccupations. On voit ici qu'il y a effectivement qu'il va falloir faire preuve de courage pour repartir, en tous les cas, vous mettre à l'action, pour repartir sur de nouvelles bases, de meilleures bases en tous les cas, pour faire face à tout ce qui ne vous convient pas ici avec cette carte suivante, pour faire face à la rivalité, peut-être que vous avez des rivaux, pour faire face aux escrocs, on voit ici, il va falloir réagir à tout ça, balayer devant votre porte tout ce qui ne vous convient pas. Et on voit aussi qu'il y a une solution quand même, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour cet hiver, après mûre réflexion et prise de sagesse. Si vous êtes en instance de divorce, donc on voit bien ici que vous sortez, vous êtes en état de subtil, on parle de rupture, il y a un redémarrage pour vous, et surtout quelque chose de nouveau, après mûre réflexion, prise de sagesse pour cet hiver. Et enfin, pour le retour de l'ex, on vous dit effectivement, pour le retour de l'ex, qu'effectivement, il y a une période de solitude, de blocage,
une période en tous les cas qui ne vous convient pas, puisqu'on voit ici il y a un état de souffrance et d'isolement. Ici, on vous dit, hein, il va falloir débloquer la situation, vous mettre à la tâche, vous ouvrir, dire tout ce qui ne vous convient pas, comme on l'a vu, hein, imposer vos limites pour vous libérer. On parle ici de rupture pour certains et certaines. N'oubliez pas, c'est vous qui prenez votre décision et certainement pas la carte. On parle aussi qu'il y a peut-être convoitise, on vous dissimule des choses. Il va falloir vraiment débloquer la situation, apprendre votre courage. Hein. On insiste beaucoup dessus, c'est sur le courage pour déblayer toutes les situations qui ne vous conviennent pas, faire preuve de plus de maturité et de sagesse pour retrouver votre stabilité. C'est ce que je vous propose ici avec cette carte suivante qui est la carte du soleil aussi, le tournesol. Alors bien sûr ça peut indiquer peut-être c'était une relation de cet été, mais on vous indique aussi avec ce tournesol qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre pour certains et certaines, et je vous le souhaite, lors d'une invitation, lors d'une festivité. En tous les cas, quelque chose de nouveau arrive vers vous et qui est beaucoup plus positive. C'est ce que je vous souhaite. Les poissons, je vous souhaite comme d'habitude à tous et à toutes le meilleur. Un joli mois de novembre 2023. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Au revoir.